السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. كنا في مسائل تتعلق بالمسح على الخفين، واليوم والليلة إن شاء الله تعالى ندخل في المسح على العمامة والجبيرة وخمار المرأة. Jusqu'à présent, nous étions dans des questions où nous traitions des questions relatives à l'effleurement des chaussons et des chaussettes. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier les questions relatives à l'effleurement sur l'imama, le turban, le khimar, le voile qui couvre la tête de la femme, et al-jabira, tout ce qui est plâtre, pansement, et ainsi de suite, Inch'Allah Ta'ala. Avant cela, qu'est-ce qui nous rappelle et nous résume le cours passé? Andaman. Il y a quelques questions qui n'étaient pas des plus simples. Andaman. Mataskurun. Tafabbal. Les annulatifs du masih ala al-khuffayn. Dans quel cas la personne est obligée de retirer ses chaussons et ses chaussettes et de laver ses pieds? Dans quel cas elle ne peut plus faire al-masih? En cas de pollution majeure. Si la personne est dans un état qui nécessite al-ghusl, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons de ne pas retirer leurs chaussons lorsqu'ils faisaient leurs besoins, mais plutôt pour celui qui se retrouve en état de janaba. Pour celui qui se retrouve en état de janaba, cette personne doit retirer ses chaussons. Naam. On a vu un deuxième cas. Celui qui fait al-wudu, donc il a lavé ses pieds, puis il met ses chaussettes ou ses chaussons. Ensuite il les enlève. C'est pas exactement ça. S'il fait al-wudu, il lave ses pieds, il met ses chaussettes ou ses chaussons, puis il les enlève, il n'y a aucun problème et aucune divergence sur le fait qu'il a encore al-wudu. D'accord? Et s'il met ses chaussons ou ses chaussettes après avoir fait le wudu, après avoir lavé ses pieds, puis il perd le wudu, puis ensuite retire ses chaussons, ses chaussettes, dans ce cas-là aussi il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il a perdu le wudu. Mais la question sur laquelle nous sommes restés est celle qui est entre les deux. Donc quel est ce cas-là? Il a fait le wudu, il a lavé ses pieds, il a mis ses chaussettes. Ensuite, il a perdu le wudu, il a refait le wudu, il a fait le masih. Puis, il enlève ses chaussettes et il est sur la tahara du masih. Il enlève ses chaussettes et il est sur la tahara du masih. Est-ce que le simple fait de retirer ses chaussettes ou ses chaussons annule le wudu ou pas? Naam. Quelle est la réponse à cette grande question? Il y a une divergence entre les savants. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala est d'avis que ça annule al-wudu, tandis que Cheikh al-Albani rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ont pour avis que ça n'annule pas al-wudu. Naam. Et c'est quoi ton avis à toi? Qui rapproche plus de la vérité. Celui qui se rapproche le plus de la vérité, c'est-à-dire Qu'il est
Celui qui est un dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qui est en concordance, qui est plus rapproché au texte. Est-ce que d'enlever ses chaussettes après avoir fait le masih annule le wudu ou pas? Je prends l'avis d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala. C'est quoi ton dalil? C'est quoi ton avis, Adam? Allahu a'lam. Naam, c'est un bon avis. Ma yakun illa haqqa. Naam. Al-ahwat, le plus prudent est de refaire le wudu. Le plus prudent est de refaire le wudu et de ne pas s'avancer dans la prière ainsi. Naam. Car la divergence est forte et de grands savants, les plus grands savants de notre époque, rahimahumullah, ont divergé sur cela. Le comportement de l'étudiant et le comportement du ammi qui peut comprendre les textes lorsqu'il y a une divergence entre les ulama est qu'il tente de suivre l'avis qui est le plus proche des textes, le plus en concordance avec les textes. Naam, il fait cela autant que possible. Il fait cela autant que possible. Et il prend l'habitude de rechercher la preuve selon son niveau. Selon son niveau, il prend l'habitude de demander la preuve. Il ne fait pas comme certains ignorants parmi les étudiants qui étudient, choisit un avis, car c'est l'avis de son enseignant. Puis s'il rencontre un autre étudiant qui lui aussi a choisi l'avis de son enseignant, il le considère comme égaré, alors que peut-être lui n'a pas les dalil, alors que peut-être lui n'a pas les adillah, les preuves qui ont fait choisir à son enseignant tel avis. Puis il se dispute avec cet autre étudiant parce qu'il ne suit pas son avis, alors qu'il y a une divergence chez les ulama, alors que les deux ont des preuves. Ceci ne fait pas partie du comportement entre les étudiants. Naam. Ala kulli hal, cette divergence est forte et la sécurité, comme tu l'as dit, est de prendre l'avis où tous sont d'accord pour dire que ta prière sera authentique et que tu as al-wudu. Naam. Et le fait de sortir de la divergence, le fait de sortir naam de la divergence, c'est une chose recommandée. Le fait de sortir de la divergence est une chose recommandée. Naam. On avait vu notre mas'ala. هكذا. طيب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم القوي العزيز أن يذل أهل البدع حيثما كانوا ويخذل الرافضة الكفرة الظلمة وأن ينصر الإسلام المسلمين عليهم ويفرج عن إخواننا في كل مكان من الضعفاء والمساكين. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala alors que nous sommes unis dans cette adoration, l'étude de la science et l'apprentissage de sa religion. On lui demande de repousser le mal de Ar-Rafidah. Naam, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui maudissent Abu Bakr, Omar et Uthman et Hafsa et d'autres, demande Allah azza wa jal qu'il leur accorde ce qu'ils méritent.
On demande à Allah Azza wa Jal qu'il repousse leur mal de l'islam et des musulmans et qu'il purifie le Yémen de ces gens-là. Une question, إذا انتقضت مدة المسح فهل تنتهي وتنتقض الطهارة أم لا بد من ناقض آخر أو من ناقض. Une mas'ala, si le temps du mash s'arrête, se termine, est-ce que suite à cela la personne perd le wudu ou bien elle a toujours le wudu, mais ce qui lui devient interdit, c'est de faire le mash à nouveau. Je répète la question. Après avoir vu que la personne avait la permission de faire le mash durant un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures après le premier mash, lorsque ce temps sera terminé, que se passe-t-il au bout des 24 heures? Est-ce que nous disons qu'elle a perdu le wudu? Ou bien est-ce que nous disons qu'elle n'a pas perdu le wudu et que pour perdre le wudu, il lui faudra faire une chose qui annule le wudu? Est-ce que vous avez compris la question? La question est wadiha, elle est claire? Wadih? Taïb. Les savants ont divergé sur cette question. Une des situations sera mélangée avec la question passée. C'est-à-dire la personne qui a lavé ses pieds, a mis ses chaussettes, a perdu le wudu, a fait le masih, puis les enlève. D'accord? Puis les enlève. Si le temps s'arrête, ça rentre dans les deux mas'ala, celle-ci et celle d'avant. Mais si elle a ses chaussettes, est-ce qu'elle perd le wudu ou pas? طيب. جمهور العلماء على أن طهارته انتقضت بمضي المدة. Sachez que la plupart des savants disent que lorsque le temps s'est terminé, il perd le wudu. Lorsque le temps se termine, la personne perd le wudu. Donc, la personne qui par exemple fait le premier masih avant le dhuhr, le lendemain avant le dhuhr, ou le lendemain si il vient pour prier la prière du dhuhr et qu'il fait le wudu, il veut faire le masih, il ne peut plus. D'accord? Il doit retirer ses chaussettes et faire le wudu et laver ses pieds. Dans le cas où à ce moment-là il n'a pas perdu le wudu et il arrive donc 24 heures plus tard avant la prière du dhuhr, est-ce qu'il peut prier le dhuhr s'il n'a pas commis d'annulatif de l'wudu ou pas? Les jumhur disent non, la plupart des savants disent non. Arrivé à ce moment-là, il perd le wudu. Arrivé à ce moment-là, il a perdu le wudu, il a l'obligation de laver ses pieds pour pouvoir, de refaire le wudu en lavant ses pieds pour pouvoir faire as-salat. Ils ont dit c'est ainsi que nous comprenons le temps déterminé. C'est-à-dire que lorsqu'il s'arrête, sa purification s'arrête ainsi, ou bien aussi. Aussi, sa purification est maintenue du fait qu'il a fait le masih. S'il ne peut plus faire le masih, sa purification est perdue. Le jugement donc part avec la permission. Et ses pieds reprennent le jugement de base. Ça c'est l'avis de l'jumhur, de la plupart des savants, et c'est aussi l'avis d'Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Al-qawl al-thani,
D'autres parmi les savants disent La tantaqidu at-taharatu bimudi al-mudda bal yabqa mutahhiran hatta yahsula naqidun akhar. D'autres parmi les savants disent que le simple fait d'avoir complété ces 24 heures n'annule pas ses ablutions. Le simple fait d'avoir complété le temps dans lequel il lui était permis de faire le mess n'annule pas ses ablutions. Mais il reste, après ce temps-là, en état de pureté, de purification, donc il a le wudu, tant qu'il n'aura pas commis, tant qu'il ne commettra pas un autre, ou bien un des annulatifs de l'autre. Un des annulatifs de al-wudu. Rahmukallah. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Et ceci est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est aussi l'avis qu'a choisi Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et c'est apparemment l'avis de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, comme l'a dit Cheikh Suleiman al-Rahayli hafidahullah ta'ala. Cheikh Suleiman hafidahullah ta'ala a choisi l'avis d'Ibn Baz, donc l'avis de la plupart des savants qui dit que ça annule al-wudu. Ça annule al-wudu. Puis il a dit wal mas'alatu ijtihadiyyatun mahdha la athara fiha. D'où cette question a été traitée par un effort des savants. Naam, c'est une mas'ala ijtihadiyya, ils ont fait un effort de réflexion. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui dit que la personne perd le wudu ou garde le wudu. نعم فإذا كانت اجتهادية فإن المنهج الصحيح هو الأخذ بالأحوط للعباد. الشيخ dit à partir du moment où cette question est ijtihadiyya, donc c'est l'avis qui sera donné sera le fruit d'un effort de réflexion des savants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une preuve du Coran claire, une preuve de la Sunna claire, c'est un effort des savants. Dans ce cas, dans ce genre de situation, le shir nous dit que le chemin authentique à emprunter est le fait de choisir l'avis le plus prudent pour les serviteurs. Quel est l'avis le plus prudent sur les serviteurs? C'est-à-dire l'avis sur lequel tous sont d'accord pour dire que sa prière est bonne. Naam. C'est l'avis d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala, la plupart des savants. C'est le fait de dire que si le temps passe, tu perds le wudu, donc refais le wudu avant de faire salat. En disant cet avis, tout le monde est d'accord pour dire que sa prière, elle a été faite avec le wudu. Par contre, en prenant le deuxième avis, la plupart des savants disent que ta salat n'est pas sahih et que tu n'avais pas le wudu. Donc c'est un risque. Donc al-ahwat, lorsque la mas'ala ijtihadiyya mahdha, donc la sécurité, lorsque la réponse à cette question est donnée par un effort de réflexion des savants, c'est de prendre l'avis dans lequel tout le monde se rejoint pour dire que la personne, sa prière sera bonne. Vous avez compris? Si tu fais le wudu, tu refais le wudu, tout le monde dit que tu as le wudu et que ta prière est sahih. Par contre, si tu ne refais pas le wudu, la plupart des savants disent que ta salat est batila. Donc al-ahwat, la sécurité de prendre, ou du moins de refaire le wudu. Et wa min bab al-fa'ida, al-ahwat 'inda wujud ad-dalil huwa al-akhdh bid-dalil. Huwa al-akhdh bid-dalil. Ça c'est dans le cas où il n'y a pas de texte. Par contre, la sécurité lorsqu'il y a un texte, c'est pas de dire ce que je viens de dire, ou de transmettre et de répéter. C'est de dire al-ahwat, la sécurité c'est de prendre al-dalil. Est-ce que c'est compris? La sécurité, lorsqu'il n'y a pas de dalil et que les savants font des efforts de réflexion, c'est de prendre l'avis le plus prudent, c'est-à-dire celui sur lequel ils sont tous d'accord pour dire que la personne, si elle fait son adoration ainsi, c'est bon. Par contre, la sécurité, lorsqu'il y a un dalil, c'est de prendre al-dalil.
la sécurité lorsqu'il y a un dalil, c'est de prendre ad-dalil. Même si d'autres parmi les savants ont émis un autre avis. Même si d'autres parmi les savants ont émis un autre avis. Dans cette mas'ala-là, al-ijtihadiyya. Donc, al-ahwaq, c'est de prendre l'avis où tous sont d'accord pour dire que cet avis est bon. وننتقل إلى باب آخر هو باب المسح على الجبيرة ونحن بحاجة إلى هذا العلم. Donc باب المسح على الجبيرة. الجبيرة في الأصل هي الأخشاب توضع على الكسر ليجبرها. الجبيرة à la base ce sont des bouts de bois. D'accord? Ce sont des bouts de bois qu'on met à l'endroit où la personne a une fracture et qu'on serre, on attache afin de soigner cette fracture, de réparer cette fracture. Ça correspond à quoi de nos jours? Au plâtre. De nos jours, c'est ce qu'on appellerait le plâtre. D'accord? Donc avant, c'est comme ça qu'ils faisaient. Prenez des bouts de bois, ils mettaient ces bouts de bois autour de la fracture et ils serraient pour immobiliser l'endroit afin que l'os se répare. Le plâtre, ils appellent ça le jibs ou bien le jubs. Naam. Et le nom général, c'est le jabira. Le nom général, c'est al-jabira. Entre dans ce chapitre tout ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Donc, les pansements, l'asqa, ou الأدوية التي توضع على البشرة وتمنع الماء من الوصول إليه. Aussi, entre dans ce chapitre les médicaments que l'on applique et les pommades que l'on applique sur la peau et qui empêchent l'eau d'atteindre, ou lorsqu'il ne faut pas mettre, après avoir appliqué cette pommade ou ces médicaments, de l'eau par-dessus. واضح؟ طيب. Certains parmi les savants ont conditionné. Donc on est toujours dans le mess, on est toujours dans l'effleurement. Mais on ne parle plus del khuffayn, on ne parle plus des chaussons, ni des chaussures, ni des chaussettes, on parle del jabira. Al jabira, ça n'est pas que aux pieds, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Certains savants disent que c'est comme el mas'a al khuffayn. On conditionne d'avoir le wudu avant de mettre al jabira pour pouvoir faire le mas'a dessus. D'accord? Mais ceci n'est pas l'avis le plus retenu par les savants. Pourquoi? Parce que al jabira, c'est lorsqu'il y a un cas de force majeure ou de nécessité. Donc la personne ne va pas, alors qu'elle est transportée par exemple à l'hôpital, aller faire al wudu avant qu'on lui mette ma'adha al jabira. Donc ceci n'est pas une condition. Ceci n'est pas une condition. Et al-jabira, c'est un cas de daroura, c'est un cas de force majeure. Et dans un cas de force majeure, on ne peut pas conditionner cela. Il n'y a pas de situation précise. Mais la personne, elle peut se casser un membre alors qu'elle n'a pas le wudu. Et la plupart du temps, la personne n'aura pas le wudu lorsqu'on va lui mettre son plâtre. Un point important, il n'est pas permis. Et là, yajouz. Mujawaza, mujawazatu mahalli al-haja fi wad'i al-jabira. Un point important, c'est qu'il ne nous est pas permis de dépasser l'endroit de nécessité lorsqu'on met al-jabira. Celui qui, par exemple, a une fracture au poignet, est-ce qu'il a le droit de se faire plâtrer jusqu'à l'épaule? Non, parce que ça n'est pas une nécessité. D'accord? C'est une introduction à la question que nous allons développer. Donc il ne lui est pas permis. Pourquoi? Car il ne pourra pas laver des parties obligatoires à laver. Quant à la daroura, au cas de force majeure, il est pour un endroit précis.
Le cas de force majeure, il est pour un endroit précis. Il n'a pas la permission de dépasser l'endroit nécessaire. Le cas de force majeure, on va dire que c'est le poignet. La nécessité, ce serait par exemple jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Par exemple. Dans ce cas-là, il n'a pas la permission de se faire plâtrer jusqu'à l'épaule, par exemple. Donc il y a l'endroit de Daroura, c'est l'endroit qui est cassé. El Haja, c'est l'endroit jusqu'où il faut aller pour pouvoir réparer l'endroit. Surtout cela, il n'y a pas de problème. S'il ajoute à cela, il est dans le péché. S'il ajoute à cela, il est dans le péché, car il s'empêchera de laver dans sa purification dans le wudu l'endroit qui était obligatoire. L'endroit qui était obligatoire. Maintenant, dans le cas où ça s'est produit, que faire? Vous avez compris la question? La personne, malgré tout, a dépassé l'endroit de nécessité. La personne a dépassé la nécessité. Elle a une fracture au doigt. Ceci nécessitait par exemple une attelle ou bien un plâtre jusqu'au poignet, mais lui a le plâtre jusqu'au coude. Donc il ne peut pas laver la partie obligatoire à laver. Que se passe-t-il? Que devra-t-il faire? Est-ce qu'il peut faire al-masah? D'accord? Ou est-ce qu'il ne peut pas faire al-masah? Est-ce qu'il doit faire al-tayammum? Comment faire? Ceci est notre mas'ala. On dit à cette personne: إذا كان لا يشق عليك النزع يجب عليك أن تنزعها. نعم أن تنزعها. On lui dit, si tu as la capacité de retirer l'endroit, d'enlever l'endroit en plus, yani la partie plutôt en plus, d'accord, sur laquelle il n'y avait pas de nécessité de mettre al-jabira, alors on lui dit, tu es dans l'obligation d'enlever cette partie en plus, si ça ne te cause pas de nuisance. C'est wadah? Donc, s'il peut enlever la partie qui n'était pas nécessaire, la partie qui n'était pas nécessaire, on lui dit d'enlever cette partie à condition que ça ne lui nuise pas. À condition que ça ne lui nuise pas. D'accord? Quelqu'un qui a une plaie profonde et qui a des pansements, il se peut qu'il ait exagéré dans la pose du pansement. Mais en enlevant la partie en trop, ça nuirait à la plaie. Dans ce cas-là, est-ce qu'on lui dit quand même de l'enlever? Non, on ne lui dit pas de l'enlever. Donc s'il peut l'enlever sans que ça lui nuise, on lui dit que tu es obligé de l'enlever. On lui dit que tu es obligé de l'enlever. Comme la personne qui aurait mis un long pansement, qui aurait mis un long pansement ou un long bandage alors qu'elle n'en a pas la nécessité. On lui dit d'enlever la partie en trop. On lui dit d'enlever la partie en trop, de faire al-wudu, et la partie où il y a al-jabira, il fait le masih. La partie où il y a al-jabira, il fait le masih. On verra cela plus en détail, incha'Allah ta'ala. Dans le cas où il y a une nuisance, il y aurait une nuisance en enlevant la partie en trop, اختلف العلماء, les savants divergent. Est-ce qu'il peut faire al-masih sur al-jabira ou pas? والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم فالوضوء للأعضاء المكشوفة والمسح للجبيرة ويعني المأذون فيها وهو مقدار الحاجة والتيمم فعن العضو الذي يمكن غسله ولم يؤذن له في مسحه. Donc, un des avis retenus par les savants est de dire que dans ce cas-là, c'est l'avis d'Imam Uthaymin rahimahullah ta'ala, la personne fait le wudu. La personne fait le wudu. Arrivé au membre
couvert, que ce soit par un plâtre, par un pansement ou autre chose, elle fait al-masah. Donc la main mouillée, elle passe, elle effleure l'endroit. Elle fait al-masah. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être au bras, ça peut être au pied, ça peut être au visage, puis elle fait at-tayammum. À la fin, elle fait at-tayammum. Donc, elle rasse le lavage, le wudu avec l'eau, sera pour quelle partie? Les endroits découverts. D'accord? Les endroits découverts. Al-masah sera pour quelle partie? L'endroit où il y a le jabira. L'endroit où il y a le jabira. Elle fait le masah dessus. Elle passe sa main dessus, mouillée. Et à la fin, elle fait tayammum. Pour quelle partie? À la fin, elle fait tayammum pour la partie qui est couverte, mais qui a dépassé l'endroit de la nécessité. Donc elle fait al-masah pour la partie couverte pour laquelle elle a la permission de faire le masah. C'est l'endroit nécessaire où il a mis al-jabir. Mais on lui dit quand même de faire le tayammum pour quelle partie? Pour l'endroit qui est également couvert, mais pour lequel il n'avait pas la permission de le faire. Il n'avait pas la permission de couvrir cet endroit. Est-ce que c'est clair? Par exemple, quelqu'un qui a al-jabira sur la main, l'avant-bras, le coude et les biceps, le biceps. C'est clair? L'endroit nécessaire était la main avec le poignet. L'endroit nécessaire était la main avec le poignet. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va laver? Il va tout laver. Tout ce qu'il y a à laver de découvert, il le lavera. C'est clair? Même si le bout de ses doigts dépasse, il lavera ses doigts. C'est vrai? Même si le bout de ses doigts dépasse, il devra les laver. Obligatoirement, lorsqu'il fera son bras. Et c'est une sunna lorsqu'il lave ses mains 3 fois au début. Arrivé dans le wudu, après le visage, il arrive à quel endroit? Les mains jusqu'au coude. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Il a un plâtre sur le bras droit, de la main, l'avant-bras jusqu'au biceps. Qu'est-ce qu'il fera? Naam. Il va faire al-masah sur al-jabira. Il va faire al-masah sur al-jabira, l'endroit lavé à la base. C'est wadah? À quel moment est-ce qu'il fait ça? Certains savants disent qu'il fait ça au moment où il arrive à ce membre. Comme quoi le masah se fait au moment... il fait le masah au moment où il arrive à cet endroit. J'ai confondu avec la mas'ala sur le tayammum à la fin. Donc il fait le masah au moment où il arrive à l'endroit à laver à la base. C'est wadah? Donc après le visage, il fait le masah sur son bras. Et il lave l'autre bras. Il fait le masah sur son bras où il a le jabira, il lave l'autre bras. Il finit le wudu normalement. Puis, il rajoute le tayammum. Pour quelle partie est-ce qu'il rajoute le tayammum? Pour la partie qui dépasse le poignet jusqu'au coude. Car cet endroit, il l'a couvert alors qu'il n'avait pas la permission de le couvrir. Et il devait le laver. Il devait le laver. Est-ce que c'est wadah? Al-ghasl lil-makshuf wal-masah lil-massur al-ma'dhun bihi shar'an wat-tayammum lil-massur alladhi lam ya'dhan bihi shar'an. Naam. Ça, c'est un avis fort qui est retenu par certains savants. D'autres parmi les savants ont dit il ne fait pas de tayammum à la fin. Il ne fait pas de tayammum à la fin.
il y a un hadith qui a été jugé faible par des savants. C'est le hadith de celui qui était blessé. Le hadith de celui qui était blessé, il le surnomme hadith ou shajja. Hadith ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'un compagnon a eu une blessure. Naam. Dans ce hadith, il a été fait mention de Al-Jabir. Naam. Mais ici le shir a dit que le hadith est dhaif. Sachez aussi que certains, une minorité parmi les savants, ont dit qu'il n'y a pas de mas'h al-jabira parce qu'il n'y a pas de dalil. Une minorité parmi les savants dit qu'il n'y a pas de mas'h al-jabira car il n'y a pas de dalil. Mais le shir a dit wa sahih qawlu jumhur. Mais l'avis authentique est l'avis de la majorité, la grande majorité des savants. Pourquoi? Parce que sur al-khuffayn, tu peux faire al-mas'h. Sahih, tu peux faire al-mas'h al-khuffayn. Est-ce que c'est une permission ou bien c'est une daroura? Est-ce que c'est une permission ou bien c'est un cas de force majeure? De faire al-mas'h al-khuffayn, c'est un cas de force majeure? Tu ne peux pas enlever tes chaussettes, laver tes pieds. Si tu fais ça, tu es en danger. Donc ça n'est pas un cas de force majeure. Loin de là. Naam. Loin de là. Ça n'est pas un cas de force majeure. C'est un taysir, c'est une facilité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la mise en pratique de notre religion. Donc, si cela est valable pour al-mas'h al-khuffayn, qui est une rukhsa, pas une daroura, فَمِن بَابِ أَوْلَى الْجَوَازِ بِالْمَسْحِ على الجبيرة. Donc, à plus forte raison, on permet aux gens de faire al-mas'h sur al-jabira, car c'est un cas de grande nécessité. Car c'est un cas naam, de grande nécessité. Naam. Cheikh dit al-mas'h ala al-jabira awla. Et nous on prend encore plus en compte le mas'h ala al-jabira que le mas'h ala al-khuffayn. Naam, on retient encore plus cela, car là c'est un cas de grande nécessité. Si quelqu'un vient avec une plaie ou avec dans une situation où il doit mettre quelque chose, cela ne sort pas de ce que je vais vous citer ici, pour qu'on connaisse toutes les situations et savoir comment se comporter. Al-jurh la yakhlu min ahwal. Donc la personne qui est blessée ne sort pas de ces situations qui vont vous être citées. أولا أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل. هنا يجب الغسل. Le premier cas, c'est que la blessure soit ouverte. Elle est blessée, la personne est blessée, il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de plâtre ou autre chose. Et de laver cet endroit ne nuit pas à la personne. Dans ce cas, il est obligé de laver cet endroit. Est-ce que c'est clair? La personne a une blessure. Sur cette blessure, nous n'avons pas mis quelque chose qui empêche l'eau de l'atteindre. De laver cet endroit avec de l'eau ne nuit pas à cette personne. Dans ce cas-là, il a l'obligation de laver cet endroit. On parle des endroits à laver obligatoirement dans le wudu. On est d'accord? Ou bien ça entre aussi dans le ghusl. Contrairement à al-mas'h al-khuffayn, on le verra lorsqu'on citera les différences. Donc on lui dit, tu laves cet endroit. C'est wadah. Quelqu'un vient et dit, j'ai une blessure au pied. J'ai une blessure au pied. Est-ce que je peux faire al-mas'h? On lui dit, est-ce que tes pieds sont couverts? Il nous dit non. On lui dit, est-ce que de laver ton pied te nuirait? Est-ce que le médecin t'a dit que l'eau ne doit pas toucher cette blessure? Il nous dit non, je peux laver. On lui dit, tu es obligé de laver. C'est clair le premier cas? Deuxièmement, cette blessure est couverte par un pansement ou autre. Dans ce cas-là, il fait le mas'h. Dans ce cas-là, il fait le mas'h. C'est wadah? Il ne peut pas laver l'endroit, l'endroit est couvert. ثالثا أن يكون مكشوفا
lakin yadurruhu ghasluh. Donc le troisième cas, l'endroit est découvert, mais de mettre de l'eau, de laver avec de l'eau, ça lui nuirait. De laver avec de l'eau, ça lui nuirait. Wala yadurruhu al-masah, mais de passer la main mouillée ne lui nuirait pas. Huna yamsah. Dans ce cas-là, il fait le masah. Je répète, il a une blessure qui est découverte. Quand je dis découverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de pansement ou autre chose qui empêche l'eau de l'atteindre. On lui dit, est-ce que tu peux mettre de l'eau? Il dit non, ça nuirait, ça me nuirait. On lui dit, est-ce que tu peux passer ta main mouillée? Il dit oui. On lui dit, passe ta main mouillée. Fais le masah. Est-ce que c'est clair? C'est quel cas celui-ci? Naam. C'est le troisième cas. رابعا أن يكون مكشوفا يضره الغسل ويضره المسح أيضا. Le quatrième cas, sa blessure est découverte. Le lavage lui nuirait. L'essuyage lui nuirait aussi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Yatawadda, il fait le wudu pour ce qu'il peut laver. Wa yatayammam لمكان الكسر أو الجرح. Donc dans le dernier cas, la blessure est découverte. De laver cet endroit lui nuirait. D'essuyer cet endroit lui nuirait. On lui dit, fais le wudu. Et l'endroit que tu ne peux pas laver, tu fais at-tayammum. Pour l'endroit que tu ne peux pas laver, tu fais at-tayammum. Car il ne peut pas laver, il ne peut pas faire le masah non plus. Il lui reste quoi? At-tayammum. Il lui reste quoi? At-tayammum. Naam. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui nous résume et nous répète les situations? Celui qui est blessé ne sort pas d'une de ces situations. Combien de situations? 4. La première. Naam. La blessure est découverte. Le lavage ne lui nuit pas. Il fait le wudu normalement et il lave cet endroit. Ahsan barakallahu fik. Deuxième situation. La blessure est couverte. La blessure est Couverte par un pansement. La blessure est couverte. Par un pansement. Aywa. On lui dit de faire le masah. On lui dit de faire le masah. Le troisième cas. Naam. Le lavage lui nuit. Lui nuirait, mais pas le masah. Dans ce cas-là, on lui dit de faire le masah. Naam. Le dernier cas, sa blessure est découverte. Lui nuirait le fait de faire le lavage et aussi l'effleurement. Dans ce cas-là, on lui dit de faire quoi? Il fait le wudu, et pour la partie qu'il ne peut ni laver ni essuyer, il fait tayammum. Il fait at-tayammum. Le chapitre sur at-tayammum viendra, incha'Allah ta'ala. Comment est-ce qu'on fait at-tayammum? Tu prends un maza, du sable ou de la terre, ou tu te mets dehors par terre. Naam. Tu ne te mets pas par terre, tu ne t'allonges pas par terre, mais tu te mets dehors pour taper sur le sol. Et tu fais ainsi. Tu tapes, comme je viens de faire, en émettant une certaine pression. Si tu veux t'essuyer tes mains. D'accord? Tu passes sur ton visage et tes mains. Tu passes sur ton visage et tes mains. Ça, c'est tayammum. Aussi simple que ça, bihamdillahi azza wa jal. Il y a un chapitre, inch'Allah, qui viendra sur cela. ما هي الفوارق بين المسح على الجبيرة وما مضى من المسح على الخفين? Quelles sont les différences qu'il y a entre l'effleurement sur al-jabira et l'effleurement qu'il y a sur les chaussons et les chaussettes? Premièrement, c'est quoi al-jabira? Pour qu'on sache tous de quoi nous parlons. Tout le monde a compris ce qu'est al-jabira? Hein? C'est quoi al-jabira? C'est soit un endroit couvert par la blessure,
À la base, al-jabira étaient des bouts de bois qu'on mettait autour de la blessure de la personne ou de la cassure, de la fracture plutôt, et qu'on serrait afin de maintenir immobile seulement pour qu'il puisse se réparer. Sinon, al-jabira, de manière plus générale, c'est tout ce qui s'applique et qui empêche l'eau d'atteindre cet endroit, comme le plâtre, comme les pansements, les huiles ou autres. Naam. Min al-fawariq, parmi les différences, وجوب مسح جميع الجبيرة أسفل والأعلى أما الخف يمسح أعلاه فقط. La première différence, c'est que pour al-jabira, tu dois faire le mash sur tout le jabira. D'accord? Donc, si tu as un plâtre ici, tu fais pas juste cela, tu passes pas juste au-dessus, tu passes partout, tu fais comme ça. Tu fais au-dessus et tu fais en dessous. Ainsi, tu auras touché entièrement al-jabira. Est-ce que c'est compris? Pour al-jabira, tu dois effleurer l'ensemble du jabira. C'est compris? Alors que pour al-khuffayn, qu'est-ce que tu effleures? Juste le haut. Juste une partie du haut. Juste la plupart du haut. D'accord? Qu'en est-il du fait d'essuyer en dessous des chaussons ou des chaussettes? Quel est le jugement d'essuyer en dessous des chaussettes? C'est permis? C'est sunnah? C'est obligatoire? C'est quoi? Hein? C'est une bid'a? On avait dit ça en cours. C'est quoi le jugement? غير مشروع, c'est pas légiféré. Hein? C'est pas légiféré. Non. Si les savants disent que c'est une bid'a, je me rapporte, moi je dirais que c'est une bid'a. أما نتقدم عليه هذا ما ينبغي. نعم. مع قلة فقهنا وبعدنا عنهم ما ينبغي هذا. Donc, pour dire d'une chose que c'est une innovation, il faut que les savants nous aient devancés dans cela. Hein? De par la faiblesse qu'on a dans le fiqh et l'éloignement des assises des ulama. Naam. Donc ça c'est important. Yani pour dire ceci est wajib, ceci est mustahab, sunnah, muakkada ou bid'a ou mashru'. Il faut que les savants nous aient devancés dans cela. D'accord? Et combien de fois on entend des petits étudiants discuter, et on en fait partie. Un dit, ça c'est une sunna. L'autre dit, c'est une bid'a. Et ils se disputent, ils parlent pendant un moment, ensuite leur cœur diverge, ensuite shaitan rentre, et s'installe convenablement. Puis, tu réconcilies entre eux. Quel est l'objet de votre divergence? Tu dis, Kaza, moi je vois ça, lui il voit ça. Première question, qui êtes-vous pour voir? Hein? Toi tu vois. Toi t'es quasiment aveugle et toi t'es quasiment aveugle. Naam. D'accord? C'est vous qui portez des lunettes. Le maximum, c'est combien? Ou bien le minimum, c'est d'avoir combien? Hein? Moins 14. Donc moins 13,5, ça existe? Moins 13, ça existe? Toi, tu as parlé selon la science que tu avais, sur le reste, tu ne réponds pas. C'est ce qu'il convient de faire. Et il a le moins maximum. Naam. Et il dit, moi, je vois ça. D'accord? Mais quelqu'un qui a vu quelque chose dans son rêve, on prend de lui ou pas? Il dormait, ses yeux étaient fermés. On ne prend pas de lui. Naam. Il dit, moi, je vois ça. Mais qui es-tu pour dire, moi, je vois? Naam. Pour voir, il faut avoir les yeux ouverts. Hein? Et les gens de la clairvoyance, ce sont les savants. Donc on voit à travers ce qu'ils ont vu. Naam, c'est muhim jiddan hada. Donc la première étape, c'est celle-ci. Tu as vu et tu as vu. Qui es-tu pour avoir vu? Aina darast? Qu'est-ce que tu as étudié? Où est-ce que tu as lu ça?
Il n'a pas lu ça, il n'a pas étudié wakada. Je croyais que, j'ai compris que, j'ai entendu une fois que, ou quand je vais réviser, subhanallah. Donc une divergence. Le shaitan, kada, tout ça pour, j'ai cru, peut-être que, hein? هكذا الشيطان يتلاعب مع الناس. هكذا الشيطان يتلاعب. C'est comme ça que le shaitan joue avec ceux qui commencent à goûter au ilm. Ensuite, tu poses la même question à l'autre et il te répond la même chose. Donc pour eux deux, c'est haram de débattre. Les deux, ils sont dans le péché. Même celui qui a bon, il est dans le haram. Comme a expliqué Cheikh Moukbil, il est dans un autre audio, Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, ils disent que même si tu as bon, tu es dans le haram. Parce que tu as kallamta fi dinillah bi ghayri ilm. Parce que tu as parlé dans la religion d'Allah sans science. ما تدري قل ما أدري ما تدري قل الله أعلم قل سل غيري قل سنسأل نعم tu sais pas dis je ne sais pas dis Allah est plus savant dis on va questionner l'imam on va appeler les ulama وهكذا t'avances pas prends pas de responsabilités qui ne t'ont pas été confiées hein on pose une question à un sahabi il dit demande à un tel. Ensuite, la personne va voir un tel parmi les sahaba, elle dit demande à un tel, jusqu'à que ça revient à la première personne. Ajib. Il se repousse, il se rejetait les fatawa, il ne voulait pas répondre. Tant qu'il ne se retrouvait pas dans l'obligation, il fuyait cette responsabilité. Hein? Kadhalika kanu, c'est comme ça qu'ils étaient. Et ils sont venus voir Aïcha radiallahu anha pour la questionner sur al-mas'a al-khuffayn. Qui est la plus savante des femmes au monde? Aïcha radiallahu anha. Hein? C'est Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit Sal aliyan فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle lui a dit sur l'effleurement des chaussons, demande à Ali, il voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qui vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas le mas'a al-khuffayn. Hein? Mais elle a envoyé à Ali. Elle a envoyé à Ali. Et c'est connu. C'est connu. Une fois on a appelé chez Ali Nasser al-Faqih, c'est un grand savant de l'Madina, Hafidahu ta'ala, sur une question. Pendant qu'on l'appelait, des frères répondaient autour de nous. Wallah. Pendant qu'on l'appelait, des frères répondaient autour de nous. D'accord? Et on était tous ignorants. Le shir, savez-vous ce qu'il a répondu à cette question? Donc c'était le père de quelqu'un qui travaillait dans un travail haram. Est-ce que les enfants peuvent manger? Il n'y a que ça, ainsi de suite. Le shir il a marqué un temps d'arrêt. Puis il a dit Salou le mufti. Appelez Cheikh Abdelaziz le mufti. Excusez-moi, permettez-moi de ne pas répondre. Ajib. Alimun kabir min al-Medina fi ma'qil al-ilm wal-islam ma yujib. Un grand savant dans le berceau de la révélation du ilm, la mosquée du prophète sallam, la vie du prophète sallam, il dit permettez-moi de ne pas répondre, appelez le mufti. Wallahi qu'un frère qui était avec nous, il avait déjà répondu. Naam. Allah al-musta'an. Puis on a eu la réponse bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est un adab à avoir avec l'ilm. Naam, tous ces gens qui se disputent. Ensuite, si ce sont des gens qui ont un peu la vue, il dit j'ai entendu Chirantel dire ça. D'accord, on lui dit c'est quoi la vie? Et lui aussi il dit moi j'ai entendu tel autre Chir dire. Et les deux ils sont min ahl sunnah, les deux sont des ulama. D'accord, le fait qu'il lui ait entendu de Chirantel, le fait qu'il ait entendu de Chirantel, ils peuvent se disputer pour ça. Ils connaissent pas al-adilla. Al-muqallid, il prend pour lui. Al-muqallid ma yad'u. Ça c'est une règle. C'est lui qui suit, il fait pas da'wa. Il prend la vie pour lui. Il n'a pas le droit de faire da'wa. Naam. Ça c'est muhim. Taïb. Donc ça c'est des comportements à avoir. La plupart des gens qui se disputent quand ils discutent d'ilm, ça ne connaissent pas ces étapes-là. Ensuite, quant à les adillah, est-ce que c'est une mas'ala khilafiyya ou pas? Est-ce que le khilaf est qawi ou pas? Au final tu discutes, et quand tu étudies le fiqh,
tu t'éduques. Quand tu étudies le fiqh, tu t'éduques parce qu'il y a beaucoup de divergences entre les savants et tu vois comment ils se comportent, tu vois comment ils débattent, comment ils se quittent après le débat. Wa hakadha barakallahu fiikum. La première différence, c'est que pour le mas à al-jabira, on essuie entièrement le jabira, tous les côtés de jabira, alors que pour le khuffayn, on essuie au-dessus seulement. Et ça n'est pas légiféré d'essuyer en dessous, comme on a vu dans le hadith d'Ali. La deuxième différence, mashu al-jabira la yuwaqqat, bal yumsah ma damat al-jabira baqiya walau ashhur. Al-mas ala al-jabira, elle n'est pas délimitée par un temps. Tant que la personne a al-jabira, elle essuie sur al-jabira. Que ce soit un jour, une semaine, un mois, 2 mois, il essuie sur al-jabira. Alors que pour le mas ala al-khuffayn, c'est combien de temps? Un résident, c'est 1 jour et 1 nuit, et un voyageur 3 jours et 3 nuits. Sauf s'il a l'intention de, ou bien sauf s'il fait un voyage basé sur le haram. Dans ce cas-là, il fait le mas du résident. C'est du adhan. Donc la troisième différence entre al-masah ou plutôt al-masah ala al-khuffayn ou al-masah ala al-jabira, أن المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى أيضا، أي ما يوجب الغسل من جنابة أو بعد الحيض أو بعد الحيض والنفاس، بخلاف المسح على الخفين فلا تجزئ في الجنابة ولا بعد الحيض والنفاس. La troisième différence est que on peut faire le masah ala al-jabira même pour la grande purification, c'est-à-dire lors du lavage, pour le janaba, celui qui est en état de pollution majeure, ou pour la femme qui a fini ses menstrues ou bien ses lochis. Naam. La quatrième différence, لا يمسح على الجبيرة إلا إذا خاف الضرر أو خيف الضرر من نزعها، بخلاف الخف لا يشترط ذلك. L'essuyage sur al-jabira est fait que si la personne craint une nuisance en enlevant al-jabira. Donc al-jabira, c'est en cas de nécessité, c'est en cas de force majeure, c'est parce que on ne peut pas enlever le jabira, ça lui causerait une nuisance. Alors que pour faire al-mas ala al-khuffayn, il n'a pas besoin d'être dans un cas de nécessité ou de force majeure. C'est une permission. C'est une permission. La cinquième différence, al-mas'u ala al-jabira la takhtas بعضو معين بخلاف المسح على الخفين. Donc l'essuyage sur al-jabira n'est pas propre à un endroit précis sur le corps, sur les membres. Al-jabira peut être sur le bras, le visage, les pieds et ainsi de suite. Il n'y a pas d'endroit précis pour le mas'h ala al-jabira. Alors que le mas'h ala al-khuffayn, ça concerne que les pieds. Ça concerne que les pieds. Naam. المسح على الجبيرة واجب في هذه الحال. أما المسح على الخفين فإنه جائز. Celui qui est dans un cas de force majeure et qui doit faire le mash et qui fait le mash sur al-jabira, il est obligé de faire le mash ala al-jabira. Il est obligé. Il ne peut pas laver, il ne peut pas l'enlever, donc il est obligé de faire le mash ala al-jabira.
Alors que le mas ala al-khuffayn, s'il veut, il enlève ses chaussettes ou ses chaussons, il lave ses pieds ou pas. Le mas ala al-khuffayn, c'est permis, c'est une sunna, c'est permis. Alors que le mas ala al-jabira, il est obligé de le faire. Dans ce cas-là, il est obligé de le faire. Et si ça lui fait un mal, il n'a pas la permission d'enlever le jabira. Il n'a pas la permission d'enlever al-jabira. Il a l'obligation d'essuyer dessus. Ouais. Donc on reprend mad dalil ala jawaz al-masih ala al-jabira, la preuve qui permet de faire al-masih ala al-jabira. إذا جاز المسح على الخفين فيجوز المسح على الجبيرة لأنها ضرورة. نعم. Donc si nous avons la permission d'essuyer sur les chaussons, les chaussettes, alors que c'est une sunna qui est permise, à plus forte raison nous avons la permission d'essuyer sur tout ce qui est les plâtres, les bandages, les pansements, ainsi de suite, car c'est un cas de grande nécessité. Et il y a des conditions pour essuyer dessus. D'accord? Il faut que le jabira soit mise selon la nécessité. D'accord? Selon la nécessité. Et il n'a pas le droit de dépasser l'endroit de nécessité. S'il le fait, il prend des péchés, mais il fera quand même al-masih. Mais il sera tombé dans un péché, لأن القاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها. Les cas de force majeure ou de nécessité sont estimés selon la nécessité. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas les limites. Et vous retenez la remarque, al-mas'u ala al-jabira min al-hadathi al-asghar wal-akbar. N'oubliez pas que le mas'u ala al-jabira est permis, ou bien doit être fait, que l'on soit en état d'impureté mineure ou d'impureté majeure. Que la personne soit tout simplement partie aux toilettes, ou que la personne soit en état de janaba par exemple, ou que la femme ait fini ses menstrues. Le chapitre suivant, le point suivant, al-mas'u ala al-imama. Al-mas'u ala al-imama. يجوز المسح على العمامة. والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليها. العمامة, donc nous avons la permission de faire al-mash sur al-imama. Al-imama, c'est ce qui entoure la tête. C'est le turban qui entoure la tête, comme ils mettent dans certains pays du Maghreb et dans certains pays du Golfe et des pays arabes. Et au Soudan et dans plusieurs pays, ils mettent al-imama. C'est ce qui entoure la tête. Donc c'est permis de faire al-mash sur al-imama. والدليل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية. الناصية مقدمة الرأس والخفين. المغيرة رضي الله عنه dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a pratiqué l'effleurement sur al-imama, sur al-nasiya et sur al-khuffayn, sur les chaussons. Al-nasiya, c'est muqaddimatul ras, c'est le début de la tête, ici. Car certaines manières de mettre l'imama, tu mets l'imama ici et ça laisse ça ne couvre pas le début de la tête. Donc le prophète a fait le masque comme ça. Il a commencé le masque ici et il a fait sur l'imam. Et il a fait aussi sur l'imam. On continuera, Inch'Allah ta'ala, vendredi après l'Asr. Et je m'excuse, j'avais donné rendez-vous pour le cours le mercredi au Asr, mais j'avais mal calculé. Donc le cours sera le mercredi après le Maghrib. Naam. Et le jeudi après l'Asr et le vendredi également après l'Asr. Inch'Allah ta'ala wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.